Et bonjour à tous, aujourd'hui il y a une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui, la vidéo serait d'horreur, voilà. Finalement c'est Halloween ou presque, je sais pas vraiment quand sur la vidéo mais c'est à peu près presque Halloween au moment où je la sors. Donc voilà, je me suis dit, j'avais fait des vidéos serait d'horreur il y a un moment, pourquoi pas en refaire une, ou deux ou trois, mais là du coup une seule. Là c'est déjà bien, une c'est bien, et en tout cas je vous ai trouvé une histoire qui est pas mal et qui est vraie et que j'ai hâte de vous raconter. Voilà, il y a qu'une histoire, il n'y a pas plusieurs histoires finalement, et c'est plutôt sympathique. Déjà abonne-toi, like, puis voilà, j'espère que vous êtes bien, j'espère que vous êtes le soir. À 8h ça fera moins l'effet qu'à minuit, ou 1h du matin, ou 2h, 3h, bref vous avez compris le principe de la nuit en fait. Bon en tout cas, c'est parti, installez-vous, popcorn, glace, chocolat, Nutella, copains, copines, animaux de compagnie. Pourquoi j'ai pensé à chèvre? Ça c'est ça le problème, c'est que animaux de compagnie j'ai pensé à chèvre. Pourtant j'ai un chat, hein, mais non, c'est une chèvre qui m'est venue en tête. Déjà je fais flipper de base, mais c'est pas moi qui devrait... Non, c'est pas de moi que vous devez avoir peur, plutôt de l'histoire. Je vais commencer, ce sera plus simple, donc c'est parti. Ambiance tamisée, boum. Donc l'histoire est réelle, elle s'est déroulée en Corse et c'est Rémi qui vient de le raconter. Il a actuellement 30 ans et les faits qu'il a du coup vécu sont passés quand il avait 17-18 ans, c'est-à-dire en 2009. Alors ça remonte un peu mais il a pris du temps déjà à comprendre ce qui s'est passé et il explique surtout que c'est quelqu'un de très sceptique et qui ne croit pas en toutes les choses surnaturelles de base. Cependant en fait ce qu'il a vécu, il n'arrive pas du tout à comprendre réellement ce qui s'est passé, il sait pas si c'est humain, pas humain. Donc il explique qu'on est en décembre 2009, ça fait maintenant à peu près un an qu'il est avec sa mère, qu'il habite seul avec sa mère dans une maison du coup en Corse. Et il explique qu'il connaît pas grand monde à part quelques amis, c'est-à-dire 3, c'est un peu son groupe de potes. Et un soir de décembre, il décide finalement de se faire peur et Mike finalement sait très bien qu'il y a une maison abandonnée dans le village. Donc il explique que le village se trouvait un peu plus haut, c'est-à-dire sur une colline que là où ils étaient. Mike qui propose l'idée avait le permis du coup naturellement, ça s'est fait, ils sont du coup décidé d'y aller en voiture. Surtout que ça prend quand même une vingtaine de minutes pour y aller, donc voilà. Ouais, je préfère mettre la lumière là en fait peut-être. Bon, je sais pas, je change la lumière en plein milieu, il y a quoi? Comme je vous ai dit, c'était 4 au total en le comptant lui. Donc il y avait aussi Alexis et Mathieu, donc 2 amis qui connaissaient totalement, hein, tout comme Mike, qui du coup voulaient se faire peur et ont décidé d'y aller. Sauf qu'il explique que Alexis et lui sont plutôt sceptiques, on va dire. Ils croient pas en fait finalement toute cette histoire d'horreur là. Eux, tout est causé par l'humain, il y a rien qui est bizarre ou par la nature, mais rien de surnaturel. Par contre, Mike, le plus grand, est lui un peu plus, on va dire, croyant en tout cas de ces choses-là et se fait beaucoup plus flipper. Pourtant, c'est lui qui propose, hein. Mais il veut se faire flipper, mais il y croit. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est un peu il y croit, mais en fait j'ai envie de voir un peu. Donc l'idée les effraie un peu, mais en tout cas, ils y vont quand même. Et à 20h, ils partent en voiture, comme je vous ai dit, pour 20 000 euros. Donc durant le trajet, globalement, tout se passe bien, ils chantent, voilà, ils se racontent des histoires. Par contre, vers la fin du trajet, ils se font un peu peur. Ils sont un peu peur, c'est-à-dire que à une minute avant la fin, sur leur gauche, il y a un cimetière. Accompagné, bien sûr, parce que bah... voilà, faut qu'il y ait toujours plus une cabane, un cabanon plutôt abandonné. Alors ils savent que c'est abandonné parce que bah déjà ça se voit dans le sens où si quelqu'un y habitait, ça serait pas aussi délabré. En tout cas, même s'ils étaient beaucoup plus sérieux dans la voiture et qu'ils rigolaient un peu, là l'ambiance est retombée un peu et ils commencent un peu tous à flipper, même les plus sceptiques, parce que bah, que t'y crois ou non, ça peut être des humains qui peuvent faire peur. Les humains la nuit c'est peut-être un peu chelou. Donc arrivé devant la maison du coup, tout le monde a un peu flippé. Par contre du coup Rémi, celui qui raconte, est sorti directement de la voiture en premier et les a essayé de les bouger en tout cas pour qu'ils sortent. Parce que bah allez là, on est là maintenant, on va le faire. Les 4 sortent de la voiture, ils font pas de bruit, voilà, ils sont un peu flippés, franchement ils sont méga silencieux. Par contre, ils entendent un bruit venant de la maison. En tant que sceptique, Rémi va chercher un peu solution possible à l'avenue, le venu du bruit, on va dire, d'où vient le bruit. Et il se rassure tous, Rémi a trouvé, il y avait finalement un cheval blanc à côté de la maison, donc pas de panique, c'était normal. Et d'ailleurs, il trouvait ça un peu étrange parce que ils se sont fait peur, en fait, tout faisait peur autour d'eux, en fait, la maison nez, tout ça. Par contre, le cheval était beau, ce qu'il raconte, c'était beau, c'était un beau cheval blanc. Et ça faisait un peu un contraste entre les deux, ce qu'ils allaient faire et en fait ce qu'ils voyaient. Mais il explique que c'est assez fréquent ces périodes-là de Corse, de voir des chevals en liberté. D'ailleurs, j'ai peut-être oublié de dire, mais ils sont en pleine nuit, hein. C'est vrai qu'en décembre, ils sont dans le noir complet. Donc avant de rentrer dans la maison, voilà, ils l'ont repéré et ils vont faire le tour. Voilà, juste pour voir déjà s'il n'y a pas quelqu'un ou s'il n'y a pas quelque chose qu'ils peuvent repérer en premier, mais pas rentrer directement et ne pas comprendre où ils sont. Donc c'est un peu bizarrement fait, mais en fait finalement il y aurait 2 escaliers, un qui mènerait au sous-sol et 2 au premier et deuxième étage. Donc c'est quand même une grande maison qui est complètement abandonnée. Il fait le tour de la maison, il trouve pas, en tout cas il ne voit pas ce qu'il recherchait de base, c'est-à-dire déjà s'il voyait une silhouette, parce qu'ils se disent que peut-être qu'il y aurait probablement quelqu'un qui squatterait à l'intérieur, ce serait plutôt probable. Qu'ils ont plus peur d'ailleurs de ça, c'est de déranger quelqu'un qui pourrait finalement être violent avec eux. Ils trouvent rien, par contre, ils remarquent quelque chose d'un peu étrange sur les vitres du premier et deuxième étage. Ils voient rien, par contre, ils s'aperçoivent tous quelque chose d'un peu d'étrange. Au second étage, finalement, il y a de la buée sur les vitres.
Et ils commencent tous à remarquer qu'il y a une odeur. Voilà, une odeur. Ils savent pas de quoi réellement, mais il y a une odeur. Et voilà, c'est la seule chose qu'ils ont vue, c'est une odeur et de la buée sur les vitres. Pour l'instant, ils sont pas plus peur que ça. Ils sont déjà assez flippés. Et sur le coup, c'est pas quelque chose qui les interpelle, c'est plutôt après coup qu'ils se sont dit il y avait une odeur dès le début. Du coup, Rémi, le plus téméraire finalement, rentre en premier dans la maison et découvre en plein milieu, voilà, vraiment en plein milieu du salon, il y a finalement des braises qui avec de la fumée qui en ressort. Alors là, il fait peut-être le lien avec du coup avec la buée qui pourrait se trouver surtout avec l'odeur. Il se dit l'odeur, il y en a une maintenant et ça vient de là. Mais surtout, il commence à flipper lui parce qu'il se dit que s'il y a des braises, c'est qu'il y a quelque chose qui l'a allumé. Alors, il voit rien qui brûle, vous avez quelque chose au milieu, j'en sais rien. Il veut regarder en première chose s'il n'y a pas réellement quelque chose qui brûle au milieu. Il explique qu'il n'y a rien à part juste du bois complètement fumé et encore brûlant en fait. Disons que là, ce qui fait le plus flipper, c'est que probablement ils sont, comme ils avaient prévu en fait, chez un squatter. En tout cas, tous les amis sont rentrés, ils se posent toujours plein de questions, mais lui décide d'aller quand même au premier étage pour aller voir quelque chose. Et là, plus d'odeur, plus rien. Sur le coup, ça lui fait pas de... Il se dit, bon c'est pas grave, la fumée en fait finalement, et l'odeur venait d'en bas. Peut-être qu'au premier étage, on sent plus rien, et surtout les vitres. Ce qui est bizarre, c'est que les vitres, en fait, il y a rien sur les vitres, elles ont pas de buée. Alors qu'à l'extérieur, il voyait qu'il y avait de la buée sur le deuxième étage. Vous avez compris, il va du coup au deuxième. Et au deuxième, il y a bien de la buée, et l'odeur est réapparue. Alors là, ce qu'il comprend pas du tout, c'est que comment d'un étage à l'autre, il y a eu autant de changements, alors que vous savez, la fumée de base censée monter, donc passer par le premier étage, puis par le deuxième. Non, là c'est rez-de-chaussée, deuxième. Il comprend pas, il n'arrive pas du coup à expliquer, mais il se dit, je sais pas, c'est peut-être quelque chose qui est explicable. Il veut pas se faire flipper, tu vois, ça se voit, le mec, il veut pas. C'est un peu le mec du groupe qui dit, non, mais t'inquiète, c'est peut-être parce qu'il y a des tuyaux, voilà, peut-être. Il se dit ça. Mais je sais pas, il lui arrive là, d'un coup, il a envie de se pencher à la fenêtre du deuxième étage et il voit que dans l'étage du dessous, du coup l'étage qu'il avait fait, c'est-à-dire le premier, de la fumée en ressort. Sauf que comme je vous ai dit, c'est pas possible. C'est-à-dire que il n'y a aucune odeur dans le premier étage, il n'y avait aucune fumée, et il n'y avait pas de buée sur les vitres, il n'y avait rien en fait. Je comprends pas que le deuxième il voit de la fumée qui sort du premier. Alors pendant une dizaine de minutes, il va monter et descendre sans comprendre ce qui se passe. En fait, il comprend pas cette logique qui, pour lui, n'en est pas. En fait. Alors, il était un peu écarté de ses potes là, ils étaient sur un autre endroit de la maison et d'un coup, au bout de dizaine de minutes, il entend des cris de ses potes qui disent de venir et de répliquer tout de suite, Ils sont au rez-de-chaussée en fait et il y a une odeur qui a rien à voir avec la braise qui en sort et un peu déroutante qui donne pas envie et eux ils sont encore plus flippés en fait que lui et du coup ils l'appellent, ils disent vas-y frérot, c'est quoi, vas-y en premier, t'as pas peur, vas-y, t'as des couilles, vas-y. Il prend du coup comme je vous ai dit au début l'escalier en pierre, donc c'est celui qui va du coup au sous-sol en fait, là où sort une odeur un peu nauséabonde. Il explique que quand il descend l'escalier en fait il tombe sur une porte en bois, bien le truc typique film d'horreur un peu qui fait rep un peu, vraiment une porte en bois qui est un peu délabrée encore une fois, hein, qui est un peu cassée, elle est fermée mais il pense qu'il peut essayer de l'ouvrir en forçant un peu quoi. Donc là, lui, il veut les rassurer et surtout, même lui commence à flipper. Il se dit, mais les gars, c'est sûr, là, on est chez quelqu'un en fait. Enfin, il y a quelqu'un qui habite et c'est vraiment pas bien ce qu'on fait. Il se trouve, il y a quelqu'un derrière la porte qui s'est caché, qui a pris peur de leur arrivée, qui s'est finalement caché dans le sous-sol quoi. Mais il y a Mike et Alexis qui, eux, n'en démordent pas et disent, non, on va ouvrir la porte, on est là, on le fait, voilà. C'est un peu les fous peureux. Tu vois ce que je veux dire? Donc ces deux-là, du coup, vont essayer de casser la porte. Voilà, ils vont essayer de l'enfoncer. Ce qui arrive, hein, comme j'ai dit, elle était à moitié délabrée, cassée, donc pas trop de difficultés de ce côté-là. Coup de chance, en rentrant, personne. Par contre, en allumant du coup la lampe torche de leur téléphone, ils voient que la pièce est complètement maculée de sang séché en fait. Donc déjà c'est pas frais, non mais tu vois faut aussi prendre le truc, voilà, c'est pas d'hier. Mais déjà là c'est bizarre. Là tout de suite ça passe à un autre côté qui est juste faut qu'on bouge, faut qu'on se casse. Voilà, on va pas rester là très longtemps, je pense. Alors là, ils expliquent qu'ils sont vraiment pris de panique. Hein. Dès qu'ils comprennent, en fait, il y a quelques secondes de blanc. Ok, c'est du sang séché. Les quatre partent en courant à la voiture. Il explique qu'ils se mettent tous dedans. Ils commencent à réfléchir et à se dire plein d'hypothèses possibles, en fait. Et une en ressort qui serait quand même la plus probable. Ça serait que du coup, le cabanon, enfin en tout cas la maison abandonnée, je veux dire, serait utilisée par un chasseur, en fait, qui mettrait du coup ses bêtes mortes dans le sous-sol, en fait. Il pense même qu'il doit vider ses bêtes dans le sous-sol. Alors Mike, lui, celui qui a proposé l'idée, il se dit mais venez, on y retourne, on essaie de comprendre un peu ce qui se passe. Sauf que Rémi, du coup, lui explique qu'il avait trouvé en plus des braises, tout ça. Enfin bref, il y a peut-être des chances que du coup, s'il y a vraiment quelqu'un, il revienne. Mais Mike est quand même un peu têtu, il décide d'y retourner et pour pas le laisser seul, en fait, finalement, ses trois amis le rejoignent assez rapidement. Sauf que là, ils ont pris une lampe torche, plus simple, et surtout, ils vont essayer vraiment de scruter pour comprendre mieux. Ils sont posés, ils ont dit ok, on va regarder, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Sauf qu'à peine, ils ouvrent la porte en grand, lampe torche, directement il voit ce qu'il n'avait pas vu. Ce qui était présumé être un local pour mettre les animaux morts était avéré en fait. Il y avait vraiment un animal mort, dépecé,
à l'entrée. Alors ils l'avaient sûrement pas vu parce que au début c'était un peu flippé, ils comprenaient pas, mais à tête reposée, vraiment ils ont vu que l'animal était mort depuis un certain temps et dans un sale état. Donc voilà, pour eux c'en est trop, ils vont dans la voiture, ils décident d'aller sur le retour et pour eux la maison est pas si abandonnée que ça. Sauf que là, l'ambiance elle est beaucoup moins festive, ils sont dans la voiture en fait et la soirée s'arrive. En vrai, en repartant, ils retrouvent finalement le cabanon, le cimetière à côté. Sauf que cette fois-ci, le cabanon abandonné en fait est complètement ouvert. C'est-à-dire que toutes les portes du cabanon sont ouvertes, personne à l'horizon, mais différent de ce qu'ils avaient trouvé auparavant. Ils continuent de rouler quelques minutes, ils sont flippés complètement, là ils sont pas bien, ils ont juste une envie, c'est de partir à leur village de base et de quitter celui-là et de plus jamais revenir de leur ville. Et au bout de quelques minutes, en fait, où ils roulent, un arbre est cassé et complètement couché, leur barrant la route. Du coup, ils décident de sortir, à part le conducteur. Les 3 potes décident de sortir en fait, pour voir l'arbre et d'essayer de le bouger. Impossible, l'arbre est vraiment immense. Et surtout, ce qu'ils disent, c'est qu'il n'est pas tombé naturellement. C'est-à-dire que Rémi, en fait, il voit que l'arbre est coupé nettement, donc soit par un truc qui scie, mais en tout cas, c'est pas tombé naturellement en fait. Et là, ils disent qu'ils sont pas seuls en fait, et qu'il y a probablement un mec qui a fait ça exprès en sachant très bien qu'il allait bloquer la route. Mike, du coup, ce qui était resté du coup dans la voiture, c'est celui qui conduisait, qui avait le permis, prend peur. D'un coup, c'est pareil, il a une crise de panique complète sur la voiture et il se casse en courant. Voilà. Il quitte ses potes, il part en courant, il pose même plus de questions, il se dit ok, je me casse. Sauf que Mathieu, il court après, il dit mais on va la rattraper parce que là, je sais pas ce qu'il va faire et surtout on a besoin de lui pour rentrer, mais il y a que lui qui sait conduire. Donc Alexis et Rémi du coup s'approchent doucement de la voiture. Ce qu'ils ont peur surtout, c'est quand même il fait nuit complète si quelqu'un soit entré dans la voiture pendant ces mouvements en fait. Heureusement pour eux, il y a personne et ils décident de s'enfermer et de plus bouger, de faire aucun bruit et surtout ils éteignent le contact quoi. Enfin vraiment ils essayent de faire plus de bruit, de se dire ok on bouge plus. Comment vous dire que c'est les minutes les plus longues de sa vie. Voilà, là c'est l'attente de rien. Ils sont plus que 2, les 2 autres on ne sait pas où ils sont. C'est la merde. Voilà, voilà, on est dans la merde. Donc ils appellent finalement en fait les pompiers pendant qu'ils sont dans la voiture. Il a une idée, il se dit mais de toute façon on peut pas partir, il y a que cette route là, il faut que quelqu'un nous aide. Donc ils disent on va appeler les pompiers, peut-être qu'ils peuvent nous aider à déplacer l'arbre. Heureusement pendant qu'il appelle, Mike et Mathieu sont revenus. Mathieu a réussi à raisonner Mike en disant mais on a besoin de toi en fait, et puis il faut que tu sois lucide, ça va aller. Mike était le plus peureux de tous, mais en même temps le plus, il voulait peureux mais il voulait un peu prouver. Mais, sauf qu'il était un peu dans la merde. Sauf que tout le monde avait besoin de lui parce que il savait conduire. Finalement les pompiers arrivent, déplacent l'arbre, ils leur expliquent ce qui s'est passé, les pompiers comprennent pas grand chose, ils se disent ils ont eu peur et on est en pleine nuit, c'est des petits jeunes, tu vois, de 17, 18, 19 ans. On va pas, allez, rentrer chez vous et faites pas chier. Ils sont rentrés, tout va bien, ils étaient complètement sous le choc, ils expliquent qu'il y a eu 3 mots qui sont dégagés dans la voiture. Le lendemain, quand même, malgré tout, ils ont quand même regardé dans le journal s'il n'y a pas des faits divers qui pourraient leur expliquer ce qui s'était passé, ou en tout cas des trucs qui pourraient, je sais pas, qui pourraient aider. Le mec était encore de ce qui s'est passé hier soir, ils y trouvaient rien. Bon, en tout cas, voilà, c'était une histoire un peu flippante, réelle, qui est arrivée, je vais dire récemment non, mais qui a été expliquée récemment. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, morale de l'histoire, faites gaffe quand vous sortez dans une maison abandonnée. Logique, mais peut-être que quelqu'un peut y habiter et peut avoir des mauvaises intentions. Voilà, c'est un peu ça le principe, un peu qui peut faire rope un peu. Mais voilà, je suis sûr que vous pouvez faire gaffe. Voilà, faites gaffe, c'est tout. Que j'ai à vous dire. En tout cas c'est sympathique, peut-être d'autres histoires d'horreur peut-être qui reviendront dans l'avenir, on verra bien. En tout cas moi je vous dis à la prochaine, c'était Pierre Alex, que des bonnes choses et ciao.